Europe 1, 7h20, votre invité Patrick Cohen est démographe à l'INED. Bonjour Laurent Tout-le-Monde. Bonjour. Les Français font donc de moins en moins de bébés, 3e année consécutive de baisse du nombre des naissances. On peut parler maintenant d'une tendance lourde, la fin d'une exception française ? Non, je ne crois pas. D'une part, la baisse est relativement modérée, à peu près 5% depuis 2010, qui était le point le plus haut, où la fécondité dépassait 2 enfants par femme. Mais si on regarde par exemple nos voisins européens, la France est maintenant le pays où la fécondité est la plus haute. Et donc l'exception française par rapport à nos voisins européens, elle est toujours là, elle est même peut-être encore plus là qu'il y a quelques années. On reste au-dessus de la moyenne européenne, mais tant de même, il y a cette tendance, 3 années de suite de baisse. Est-ce que le démographe que vous êtes a une explication ou des explications à cette baisse de la fécondité ? Alors, il y a 2 explications qui sont données le plus souvent. Bon, d'une part, la fécondité baisse chez les jeunes, et notamment à cause des problèmes d'insertion dans le monde professionnel, mais également de la volonté des jeunes de profiter de la vie avant de s'encombrer des contraintes du fait d'avoir des enfants. Et puis, cette baisse est compensée par une fécondité qui augmente chez les femmes plus âgées, où là, les problématiques sont différentes, plutôt en termes de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Et là, depuis 3 ans, cette hausse, après 30 ou 35 ans, s'est arrêtée. L'âge moyen pour une femme, c'est maintenant un peu au-dessus de 30 ans. Voilà, l'âge moyen continue à augmenter, un peu au-dessus de 30 ans aujourd'hui. Vous savez que ces chiffres vont être utilisés dans le débat à venir sur la réforme de la politique familiale. Est-ce qu'il faut maintenir les aides universelles ? Est-ce qu'il faut accorder des allocations dès le premier enfant ? Est-ce que, là aussi, le démographe que vous êtes, Laurent Tout-le-Monde, peut avoir un regard ou un avis sur l'effet des aides familiales sur la démographie ? Alors, d'une part, il faut être modeste parce que les effets tels qu'on peut les mesurer d'un point de vue scientifique sont très faibles et les couples qui ont été touchés par les limitations des allocations familiales, notamment lors du quinquennat précédent, ne sont pas ceux dont la fécondité a le plus baissé. Donc, les effets directs tels qu'on peut les mesurer sont très faibles. Mais il y a peut-être des effets indirects sur une ambiance de confiance générale dans l'aide que l'État peut apporter aux familles. Mais ça, c'est extrêmement difficile à mesurer. Et encore une fois, la baisse qu'on voit en France, on observe la même dans tous les autres pays d'Europe. Donc ça limite un peu cette hypothèse relative aux allocations familiales. Quelques mots, Laurent Tout-le-Monde, parce que c'est très important, sur l'espérance de vie en bonne santé. Alors le chiffre est stable depuis 10 ans, ça ne bouge pas. Oui, l'espérance de vie augmente, elle augmente moins vite que par le passé. Les hommes ont gagné 2 ans en 10 ans et les femmes ont gagné 1 an. Mais l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire pendant lesquelles des personnes disent qu'elles ne sont pas gênées dans la vie quotidienne par des difficultés liées à leur santé, est stable. Et donc ça traduit des difficultés de santé croissantes, et notamment chez les femmes, et en particulier autour de la cinquantaine. On voit que l'état de santé général progresse moins vite que les progrès qu'on fait dans la lutte contre la mort. Mais il peut y avoir encore des progrès. On peut imaginer que dans les années à venir, si on se projette, l'espérance de vie continue d'augmenter régulièrement en France ? Alors, historiquement, les projections ont toujours été trop pessimistes. On a toujours dit qu'il y avait une limite, ça ne pouvait pas continuer à augmenter comme ça. Et là, depuis une dizaine d'années, il y a eu un ralentissement des progrès, mais les progrès continuent. Et il n'y a aucune raison de croire que les progrès, et notamment la lutte contre la mort, pourraient s'arrêter à l'avenir. Merci à vous, Laurent Tout-le-Monde. Je rappelle que vous êtes démographe à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, et que vous commentiez des chiffres de l'autre grand institut, l'INSEE, qui a donné ses chiffres annuels hier matin. Merci à vous. Europe 1.